Hey, salut les baroudeurs. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager 4 façons d'attacher sa ridgeline pour monter son tarp. 2 qui sont relativement connues et 2 qui sont un peu des secrets de baroudeurs. Les 2 façons que j'utilise et qui pour moi sont les plus pratiques. A tout de suite. Donc la première méthode consiste tout simplement à faire un nœud de plein point ou nœud de chaise, à faire une anse au bout de sa ridgeline qui soit suffisamment large pour qu'on puisse y passer la main sans problème. Ensuite, on fait le tour de l'arbre et on passe simplement tout le paquet de paracordes d'un seul coup dans le nœud de plein point. Alors les deux inconvénients de cette méthode, c'est que si on laisse un peu de mou quand on tend la ridgeline pour aller attacher de l'autre côté, il y a de grandes chances que ça descende un peu le long du tronc, donc ça ne tient pas très bien en place. L'autre inconvénient, c'est qu'on est toujours obligé de défaire sa ridgeline par l'autre côté. Et oui, troisième inconvénient, qu'on est obligé de ranger toujours la ridgeline très proprement avec ce nœud de plein point sur le dessus, de façon à pouvoir passer tout le paquet d'un coup et à pas être obligé de tout déballer à chaque fois, d'étendre toute la ridgeline pour retrouver le nœud de plein point. La seconde méthode, qui est sans doute la plus répandue, c'est d'avoir de nouveau un nœud de plein point, cette fois-ci d'un diamètre plus petit, environ 2 doigts. On fait toujours le tour de l'arbre, on passe la ridgeline dedans, un bâton qui sert de clé, on donne un peu de tension, on ramène, et c'est attaché. Alors cette fois-ci, la différence de la méthode précédente, ça ne se desserre pas autant, ça peut se desserrer, mais de manière générale ça reste bien en place. Donc on n'est pas obligé de maintenir la ridgeline en tension quand on va à l'arbre en face pour attacher à l'autre bout. Alors cette méthode là, on cherche souvent un bâton qui soit nickel. Moi quand je fais de la marche et puis que je bivouaque toutes les nuits et parfois on ne trouve pas le bout de bois idéal, ou quand on arrive de nuit, etc., qu'on est fatigué ou qu'on n'a pas envie de chercher, ou que le bois est complètement pourri, on se trouve dans un coin pourri. Il n'y a pas trop à se casser la tête, hein. On peut mettre un paquet de petites brindilles, comme ça fait tout aussi bien l'affaire, c'est fonctionnel. Alors c'est sûr, ça n'a pas la même gueule, mais ça fait très bien l'affaire aussi. Puisqu'ici on peut mettre tout le mou qu'on veut, on peut donner tout le mou qu'on veut, donc on peut mettre vraiment le diamètre de bois qu'on veut. On peut même passer une grosse branche si on trouve que ça au pied de l'arbre. Ça évite de chercher dans un rayon de 5 mètres, trouver un truc qui soit nickel. S'il y a une grosse branche, on coince juste le bout, hop, et puis tant que ça tient, ça fait l'affaire. On passe donc aux 2 méthodes secrètes de baroudeur. La première, c'est celle-ci. À l'extrémité de la ridgeline, on fait 1 ou 2, ou peu importe, des petits nœuds simples. On peut même trouver des nœuds plus adaptés que ceux-ci. L'idée, c'est de faire une boule de paracorde à l'extrémité. Et ensuite, quelques centimètres en amont sur la paracorde, un nœud de plein point, ou peu importe, une anse fixe. Et donc là, entre les deux, ouais, je sais pas, on laisse 5 cm, 7 cm à peu près. Entre 5 et 10, quoi. On fait le tour de l'arbre. Quand on est ici, on prend ça, le petit nœud, on le passe dans la boucle. Ensuite, on tend et ça se bloque tout seul. Le nœud se bloque ici. Ouais, là on voit bien, dans la boucle. Et donc là, c'est attaché, il n'y a pas besoin de morceaux de bois, rien du tout. Et ça tient très bien comme ça. Et le dernier secret, entre guillemets, de baroudeur, ma méthode favorite, un peu plus costaud là, que la précédente, mais qui fonctionne exactement selon le même principe. C'est un gros nœud de plein point avec une anse très grande, et à l'extrémité de cette anse, refaire un nœud simple, de façon à créer une boule. Donc on passe autour de l'arbre, cette fois-ci on prend les 2 brins qu'on repasse dans la boucle, et c'est fixé. Donc quand on n'a pas l'habitude de cette méthode, hein, comme je disais, ça peut faire un peu peur, on a un peu peur que le nœud s'échappe.
En réalité, avec la tension, c'est la tension qui fait que ces deux brins-là se rapprochent et que le nœud reste coincé derrière. S'il n'y a pas de tension, là, oui, effectivement, si je donne un à-coup là, dans cette position-là, on arrive à la faire ressortir. Dans la mesure où, quand on le met, hop, il y a de la tension, il n'y a aucun problème, ça tient. Plus ça, vous voyez bien, je l'ai mis dans l'autre sens par rapport à la fois précédente. Et on peut tirer dessus sans aucun souci pour tendre une ridgeline pour le tarp, ça fonctionne très bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 4 façons d'attacher sa ridgeline. J'espère que les deux dernières, les deux secrets de baroudeur, vous seront utiles pour vos bivouacs et vos randos. A bientôt, ciao.